Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futurs Médias. Dans l'actualité de ce mercredi, le rapport de la Cour des comptes a-t-il infirmé ou confirmé Ousmane Sonko? Le Premier ministre, vous le savez, avait fait état de données falsifiées concernant les finances publiques, la dette publique, le déficit budgétaire, les comptes spéciaux. Quelle lecture technique et politique faire de ce rapport tant attendu? On en parle avec Dr Alassane Gueye, directeur de la promotion de la bonne gouvernance. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup monsieur Diop, bonsoir. Merci. Nous sommes également avec le docteur Souleymane Keita, spécialiste des finances publiques et il enseigne également l'économie industrielle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir docteur. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Souleymane Niang, directeur de l'info à GFM. Bonsoir Souleymane. Bonsoir Chérif, toujours un plaisir. Partagé. Mais d'abord, l'actualité, vous le savez au Sénégal, c'est la disparition de Jimmy Mbaye, musicien, figure de la musique sénégalaise et membre du Super Étoile, décédé la nuit dernière à l'âge de 68 ans. Cérémonie de levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Pafaralik. Tristesse et de douleur se lisent sur les visages des proches et amis de Mamadou Mbaye. Ses compagnons de plus de 40 ans ont fait des témoignages déchirants envers le maestro Jimmy Mbaye. buñ fi nekkoon di wax ci Jimmy fii la ñuy fanaan. La contribution de Jimmy ci Super Étoile ëpp na dayoo. dem nañ ci ay réew bu ñu defee concert bu mag. Le lendemain Jimmy mooy nekk à la une des journaux man ci ginnaaw lay ne tellement la performance nit doonoon ku baax ku yiw ku àndoon ak yar ku doonoon taalibe jullite woon fonkoon boppam fonk liggéeyam fonk njabootam ñu xamoon mooy kan muy Mamadou Jimmy Mbaye ñu cheminer sillonner monde bi ensemble waaye terewul liggéeyam mu teg ko ci yoon rek daan ko def normalement. Un vrai musulman, un homme exceptionnel et très professionnel mais très modeste, témoignent les artistes. doomu aadama bu baax la Nord Foire la sama kër nekk Jimmy depuis bi mu ñëwee Nord Foire ma nekk Nord Foire muy julli tabaski muy korité moom mooy jiitu ci sama kër ñëw ziyaare si ànd ak doomam El Hadj benn saa yi ma ne ko Jimmy waroon nga toog sax man ma ñëw mu ne yow yaay mag balaa may rey sama xar damay jaar fii ma ziyaare la kon su ngeen waxee qualité humaine yu mu am mooy naka lay sauvegarder doomu aadama bi ko yàlla booleel loolu mën naa ci teg kàddu nu Jimmy il est exceptionnel ni mu mel ak nag ak ay cousin am ak ay cousine am parce que damay liggéey ak ñoom muy Bakane Seck muy Bada Seck ak ñu mel ni ñoom Jimmy dafa yaatal sama diggante ak ñoom su demee bay bëgg a ñaaw day ñëw sax wax jëri loxo kenn ku nekk si ñoom ne taxawal fii sa couleur ak Baaba Maal bu mu mës a yàqu. Le défunt a laissé des recommandations fortes à son ami Youssou Ndour. dafa am 3 semaines ma fekk ko fii mu ne Mbàkke jum ñëwaat mu ne ma bu njaboot gi tas loolu moo doon préoccupation mu ne sama njaboot bu mu tas mukk kon nag yéen kàddu yooyu nga xam ne seen baay te xam ngeen ne man seen baay la lu ma ko waxal mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen du ma ko waxal lu mu waxut na ngeen bokk ndey bokk baay. Le gouvernement a été représenté par les SG du ministère de la Culture Moussa Dia. Une levée du corps en présence de tous les artistes et plusieurs personnalités dans tous les domaines.
Après l'hôpital principal, le cortège funèbre s'est dirigé vers le cimetière musulman de Yoff où repose désormais Mamadou Mbaye alias Jimmy. Ibrahima Kane. Au cimetière musulman de Yoff, ils étaient nombreux à accompagner Jimmy Mbaye dans sa dernière demeure. Tristesse et consternation sont les sentiments les mieux partagés. J'ai ressenti quelque chose de très fort ce matin parce que quand je me suis réveillé, c'est là où j'ai eu l'information que Jimmy Mbaye est parti. Et ça m'a un peu bouleversé parce que Jimmy c'était un ami à moi et puis un grand frère. C'est une journée de tristesse parce que nous sommes en train aujourd'hui d'assister à l'enterrement d'une personne qui aujourd'hui a créé de la tristesse aujourd'hui sur tout ce terrain du cimetière de Yoff. Et pourtant, il y a 10 jours, 15 jours de ça, c'était de la gaieté dans tout le Sénégal. Amis, parents et proches, tous ont fait le déplacement. Certains ont côtoyé le défunt guitariste. D'aucuns se rappellent de leur vécu avec Jimmy. Jimmy, c'est avec quelqu'un avec qui j'ai tissé de très bonnes relations. C'est quelqu'un qui humainement a été quelqu'un pétri d'humanité et puis de talent, musicalement parlant. On a eu à faire beaucoup de collaborations dans le cadre de son studio justement et dans des productions extérieures. Quelqu'un avec qui j'ai changé beaucoup à tout point de vue. Ce que j'ai eu à vivre avec lui, c'est comme ce que tout le monde et ce que tout Sénégalais a vécu avec lui, c'est-à-dire ses lignes mélodiques, son romantisme à la guitare et sa pratique. Vraiment, on vient de perdre un monument de la musique sénégalaise. Jimmy Mbaye, parti à jamais, une grosse perte pour le Sénégal et Youssou N'Dour en particulier. Youssou N'Dour et Jimmy Mbaye, un compagnonnage modèle qui devrait servir d'exemple, nous dit-on. Entre lui et Youssou N'Dour, ils ont fait le pari de l'expression la plus pure de la liberté. C'est celle de sceller leur amitié jusqu'à la mort de l'un d'eux pendant 40 ans. 40 ans, ce n'est pas 40 jours. Il y a eu des hauts certainement et des bas. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que Jimmy est parti en laissant sur les langues de la postérité un remerciement et une reconnaissance absolue envers Youssou N'Dour qui en a fait de même pareil. Je pense que c'est des faits qui parlent à notre société parce que nous avons des difficultés d'avoir des relations humaines bâties au plus d'une dizaine d'années. Eux, ils te parlent de 40 ans. Mamadou Mbaye, alias Jimmy, repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Tout comme Feu Habib Faye, il va laisser derrière lui un grand vide au sein du Super Étoile. Jimmy Mbaye a marqué sa génération de par son talent, mais aussi et surtout de par sa grande culture musicale. Dissa Préra. Jimmy, c'était son surnom ou son nom d'artiste. Comme Hendrix, lui, sénégalais, était aussi une virtuose de la guitare. Et lors du dernier concert du Super Étoile, Jimmy avait encore brillé comme l'as de la guitare qu'il était. Entre Mamadou et Jimmy Mbaye et la guitare solo, c'est une longue histoire. Une histoire de vie dédiée à cet instrument. Plus de 40 années de notes, de composition et de mélodie. Jimmy, c'était aussi un style qui mélangeait tradition sérère, mandingue et rhythm and blues. Même les sons du ngoni et de la kora, l'artiste a réussi à l'intégrer dans sa Fender Stratocaster. Au concert du 4 janvier dernier, une fois encore, Jimmy le virtuose s'est illustré comme il savait si bien le faire. Jimmy, c'est l'enracinement et l'ouverture. Des collaborations, il en a fait à travers le monde et avec de grands noms de la musique. Steve Reid, Peter Gabriel, Alliance Ethnique, Gilberto Gil ou Moussangare. La liste est loin d'être exhaustive, avec une technique musicale qui navigue entre afro-jazz, afro-blues et rhythm and blues. Auteur, compositeur, producteur, arrangeur et chanteur, aujourd'hui c'est une partie de l'histoire de la musique sénégalaise moderne qui nous a quittés. Une étoile de la constellation du Super Étoile va désormais briller au ciel.
Merci Dissa, et voilà ce que nous pouvions dire sur la disparition de Jimmy Mbaye. Nos pensées à ses proches. Dans l'actualité également, la mort et les supputations suite à la disparition de l'étudiant Matar Diagne à l'UGB. La famille du défunt réfute la thèse du suicide. Vous avez suivi le reportage de Habib Faye dans notre précédente édition. À l'UGB, en revanche, la question est encore sur toutes les lèvres. Ousseynou Diop, Habib Faye. Omar Diallo a le cœur meurtri depuis qu'il a lu la fameuse lettre de Matar Diagne, l'étudiant en droit public qui aurait mis fin à ses jours cette semaine. Il tente difficilement de répondre à nos questions et révèle les passages de la lettre de leurs camarades qui méritent une réflexion approfondie. Sa mère est malade, ainsi qu'il vit dans des conditions extrêmement d'incompréhension totale. C'est ça en quelque sorte. Il n'a pas de soutien. Il y a certains de ses amis qui l'étmatisent, qui disent que la correspondance de Pape Matar Diagne est sur toutes les lèvres au niveau du Temple du Savoir. Adama et Marie-Véronique Sahar sermonnent leurs camarades qui passent tout leur temps à parler sur le dos de certains étudiants. Ça aussi, c'est très triste, émotionnel aussi. Il a donné aussi des leçons de vie. Les gens doivent arrêter à juger les gens sans savoir les raisons. Il faut... Ça, c'est pas du tout normal aussi. Ah d'accord, parce que d'abord c'est un être humain avant d'être étudiant. Oui. Et il faut que les gens connaissent aussi, comprennent les gens, ne jugent personne, car personne n'est pas. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis compte actuellement près de 20 000 étudiants. Pour Serigne Mourtala Mbaye, les autorités universitaires doivent aujourd'hui mettre en place une cellule pour prendre en charge certains étudiants qui en ont besoin. Parce qu'il n'avait pas eu l'accompagnement de ses camarades, il n'avait pas eu l'accompagnement des autorités nécessaires. Je pense qu'il est temps à ces autorités-là de voir à travers comment mettre sur place des psychologues qui puissent, en cas de problème, puissent accompagner certains étudiants dans leurs difficultés. La mort de Matar Diagne est aujourd'hui un événement tragique et douloureux pour ses camarades étudiants de Sanar. En attendant, les étudiants doivent patienter d'ici les prochaines heures pour comprendre réellement les causes de la mort du natif de Pikine. Le corps du jeune étudiant a quitté Saint-Louis aujourd'hui pour une autopsie à Dakar. Merci Ousseynou. Le fil rouge de l'actualité, c'est la publication du rapport de la Cour des comptes. C'est notre débat de ce soir. Le rapport de la Cour des comptes qui occupe d'ailleurs une bonne place dans le communiqué du Conseil des ministres. On va en parler dans un instant. Le forum Green Teranga, organisé par la délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, a réuni hier à Diamniadio les autorités étatiques et experts du secteur de l'urbanisme et de la transition écologique. L'objectif de cet événement était de réfléchir à l'avenir des villes nouvelles en mettant l'accent sur un développement urbain durable et respectueux de l'environnement. Biram Dour. Hier, à Diamniadio, les jalons d'une nouvelle ère pour l'habitat durable ont été posés avec l'ouverture du Forum international sur l'habitat réinventé et la transition écologique, Green Teranga. Un rassemblement où experts et autorités se sont retrouvés pour tracer ensemble la marche vers des villes plus durables, plus intelligentes. Aujourd'hui, nous sommes à Diamniadio réunis dans le cadre d'un forum sur la transition écologique et l'habitat réinventé sur Diamniadio. C'est un forum co-organisé par la DGPU et Diamond Green City, qui est un partenaire de la DGPU qui développe sur Diamniadio un éco-quartier, des programmes de 2000 logements écologiques avec une efficacité énergétique et un programme qui intègre l'ensemble des infrastructures. Donc le forum aujourd'hui avait pour objet de parler un peu de manière générale de la réinvention de l'habitat au Sénégal, mais aussi de parler de politique d'habitat dans le pôle de Diamniadio. Le pôle urbain de Diamniadio est une ville nouvelle créée par l'État du Sénégal pour décongestionner la capitale Dakar, mais aussi repositionner le Sénégal dans le cadre de l'économie mondiale de l'événementiel, mais aussi dans le cadre de la compétitivité. Diamniadio est un pôle de croissance et ce pôle de croissance-là aujourd'hui est établi selon cette mixité fonctionnelle entre l'industrie, les secteurs industriels, les tertiaires, les secondaires, mais aussi l'habitat. Et dans ce sens-là, sur l'habitat, nous sommes en collaboration avec des promoteurs sénégalais, d'autres promoteurs venant d'autres pays, pour offrir aux Sénégalais des logements sur la ville de Diamniadio qui puissent permettre à l'habitant de Diamniadio
de travailler sur la ville et de vivre dans la ville et d'avoir toutes les communautés d'une belle nouvelle. Au cœur de ce forum, l'engagement des autorités a été réaffirmé pour suivre l'ambitieux projet de Diamniadio, exemple d'une ville nouvelle où modernité numérique et transition écologique se rencontrent pour dessiner l'avenir. L'initiative de cet événement était de mettre en avant la dynamique nouvelle qui est en train de se développer en termes d'habitat, d'écoquartier, qui est fixée aujourd'hui sur tout ce qui est green en termes d'énergie renouvelable, traitement des déchets, recyclage de l'eau, avec un type de logement accessible, abordable et une mixité sociale qui répond à la demande actuelle de Diamniadio. Le but était de démocratiser un modèle d'habitat qui soit un type d'écoquartier qui peut se multiplier et se dupliquer sur l'ensemble du territoire. C'est l'initiative de l'événement d'aujourd'hui sur tout ce qui était financement innovant, habitat réinventé et pourquoi Diamniadio, modèle de réussite au niveau du Sénégal. Alors c'est un programme de 1856 logements abordables avec une dizaine de villas en haut standing et 36 en moyen standing. C'est une représentativité qu'on a sur le territoire en termes d'habitat qui représente réellement la société pour ne pas avoir un modèle type unique d'habitat. Avec cette vision, le Sénégal ne se contente pas de bâtir des infrastructures. Il trace la voie vers un avenir urbain respectueux de l'environnement, connecté et durable. Une ambition porteuse de dynamisme et d'espoir pour une croissance harmonieuse. Merci Biram. On en vient à la publication du rapport de la Cour des comptes et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un verdict sans complaisance